oui, que va être le futur de ma chaîne YouTube? Mais avant ça, prenons un peu de recul. J'ai pas mal de trucs à vous dire, mais avant toute chose, je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien et votre fidélité que vous m'avez fait éloge pour la vidéo du GR20. Franchement, je m'attendais pas à ça. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle a fait 4250 vues. Je m'attendais à 500 vues et en fait ça a dépassé mes attentes, c'est fou. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tournure que va prendre ma chaîne YouTube ainsi que pourquoi il n'y a pas eu de vidéo après le GR20. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que vous serez pas déçus. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Punaise, le GR20. En y repensant, je pense que c'est l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Bon, vous allez me dire, oui, mais t'as 20 ans Et alors, tu veux quoi? À 20 ans, tu faisais quoi, mon grand? Alors oui, c'est vrai que depuis 4 mois, je n'ai fait qu'une seule soirée, mais je suis en train de travailler acharnément pour me construire un nouvel empire. Tu vois, par-dessus tout dans cette aventure, en fait, c'est que j'ai kiffé de A à Z. J'ai rencontré des personnes incroyables, relevé des défis physiques et mentaux ahurissants. Mais par-dessus tout, c'est que je vous ai offert aussi des séquences intenses et authentiques. Et c'est exactement ce que je voulais rendre à l'écran, et ça a vraiment bien rendu comme je voulais. Donc plutôt fier de moi. Et là, vous allez me demander, pourquoi n'y a-t-il plus eu de vidéos après le GR20? Figurez-vous, il devait y en avoir 2. Mais j'ai eu, comme qui dirait, des petites complications. Attendez, je vous explique. Les 2 petits incidents. Premier incident, le jour de la sortie de la vidéo du GR20, on est allé tourner la vidéo d'Halloween. Super bien, hein. Le script était top. Franchement, on a fait un truc de dingue. C'était en fait un urbex avec un petit script un peu frisson, tu vois. C'était vraiment cool. On avait bien bossé le truc. Yo les amis, c'est sorti, ça y est. Allez la voir, allez la voir. Et moi, dès que j'ai fini de bosser, je rebosse encore. Je suis avec mon cousin, on prépare la vidéo d'Halloween. Ça va être une vraie dinguerie, bougez pas. Et donc le soir, je rentre. J'arrive à tout exporter sur mon PC, je commence le montage et là gros freeze. Gros freeze des rushs, plus rien fonctionne et tout. J'essaie des trucs, je regarde des trucs sur YouTube et là je vois que mon disque dur n'apparaît même plus sur mon bureau de PC. Et figurez-vous qu'il m'a lâché. J'ai rien récupéré dessus. C'est-à-dire dossier personnel, les vidéos, mes vidéos TikTok, mes vidéos YouTube depuis le début, tous les rushs du GR20. Il y avait 300 Go de rush, et dont aussi la vidéo d'Halloween. Donc ça, poubelle. Le deuxième problème, c'était que j'avais fait un concept qui s'appelait faire un court-métrage en 48 heures. Donc en vrai l'idée était top. Fallait écrire, monter, tourner en seulement 48 heures un court-métrage. Le titre l'indique. Et malheureusement, les premières 24 heures se passent bien. J'ai écrit un script entier et tout, c'était top. Juste, je vais pour tourner le soir. Je positionne mal mon trépied. Mon trépied tombe, la caméra tombe. Fort heureusement, le boîtier n'a rien, mais l'objectif est en miettes. Il était en miettes. Je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà. C'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Là, il est complètement tordu. Et là. Voilà. Et c'est bon. Là il est foutu quoi. Ça va, c'est pas l'objectif qui coûte le plus cher quoi, mais chiant quoi. Chiant. Bon, après faut relativiser mais chiant quand même. Ces 2 problèmes sont arrivés dans un laps de temps très très serré et je pense que ça m'a mis un petit coup de déprime parce que tu vois, tout racheter quand t'es un petit créateur de contenu comme moi qui commence, qui est financé par que dalle, t'investis toute ta poche, ça te met un petit coup de barre, j'avais plus trop d'inspi et tout, mais là c'est bon, là je reviens en force. Et si vous voulez quand même tout de même la vidéo des 48 heures, parce qu'elle est presque toute montée, il faut juste que je tourne le court-métrage, et en soi, elle est là. Dites-le moi dans les commentaires, ça serait avec plaisir, parce que c'était quand même un super défi. Elle s'appellera faire un court-métrage en 48 heures, enfin presque. Mais du coup voilà quoi. Est-ce qu'on n'est pas mieux avec un petit thé? Ça réchauffe. En même temps, je suis le seul connard à tourner dehors en plein mois d'octobre. Novembre. Décembre? Merde. Bref, du coup, venons au vif du sujet. Alors, quelle va être l'orientation de ma chaîne YouTube? Bon, j'ai pris le temps de réfléchir et je veux toujours vous proposer du contenu encore plus qualitatif, authentique et qui, je l'espère, vous inspirera. Ça, de toute façon, c'est les 3 mots-clés de ma chaîne qui bougeront pas. Cependant, je ne vais pas être une chaîne spécialement sur la montagne et les sports de montagne. Je vous le dis tout de suite. J'ai envie de me faire vivre des trucs qui me font kiffer. Donc il y aura toujours, bien évidemment, sur les sports de montagne, surtout avec l'hiver qui va arriver, je vous réserve 2-3 trucs qui vont être pas trop mal.
Bon alors, c'est vrai que certains pourront dire que c'est risqué, que je risque de perdre une partie de mon audience, et bah vous avez pas totalement tort, hein. En soi, c'est la vérité. Mais le truc c'est que c'est un pari, ça c'est sûr, mais il faut avoir la vision. Et je vois les choses comme beaucoup de gens pourraient se reconnaître dans mes vidéos parce que il y aurait une diversification des thèmes. Je pense que ça pourrait ouvrir l'esprit à certaines personnes, par exemple, qui ne connaissent pas le sport de montagne, de regarder des vidéos du sport de montagne comme le GR20 ou ce que je vous proposerai, ou autre chose. Je suis un passionné d'automobile, donc j'espère avoir des opportunités pour faire des vidéos avec des voitures, ça serait incroyable, ou même des trucs un peu what the fuck, ou des vlogs, il y aura un peu de tout, vraiment de tout, et c'est ça qui me fait kiffer. Donc voilà, vous avez la réponse à quelle va être la tournure de ma chaîne YouTube. Oh! Ah là là. Bon, avant de nous quitter, je voulais vous dire, mettez en commentaire si vous trouvez que ces nouvelles idées sont superbes, comme as. Hein. Même si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre, je réponds à tout le monde, enfin, j'essaye. Bon après, je vous avoue que 20 commentaires par vidéo, c'est facile de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre toutes ces aventures qui sont très très cool. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok qui s'affiche juste ici, même un lien dans la description, t'as juste à descendre, cliquer, t'abonner, c'est super simple à faire en fait. Aussi simple que le mot Worcestershire, qui est une sauce, culture générale. Merci pour votre futur soutien et... ciao! Aussi simple que le mot Worcestershire... Ah, sa mère. Aussi simple que le mot Worcester... Aussi simple que le mot Worcester...